cette vidéo sur l'utilisation et les propriétés des moyennes mobiles. Nous sommes ensemble pour environ 4 heures, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ces 4 heures seront divisées en 3 grosses parties: introduction aux indicateurs techniques en général. Ensuite, nous verrons les propriétés et utilisation des moyennes mobiles. Et puis, nous ferons le tour de quelques systèmes de trading avec backtesting. Et nous ferons à la fin quelques analyses. Bien, je souhaiterais d'abord soulever quelques points, notamment en premier lieu, je voudrais parler de la qualité esthétique de la vidéo. Je l'ai voulu volontairement simple mais orienté vers la pédagogie. Je n'ai pas fait de grands effets, je n'ai pas fait d'enveloppe très jolie. J'ai souhaité me concentrer plutôt sur le côté graphique. Le style de narration, il sera le plus spontané que l'on puisse être pour l'enregistrement d'une vidéo, afin de ne pas être enfermé dans le carcan de la trame que j'ai déjà préparée et de pouvoir rebondir sur des idées que peut-être je n'ai pas eues au moment de la préparation de la vidéo. Je tiens à signaler que les graphiques que je vais montrer sont déjà, évidemment, ont déjà été vus et sélectionnés pour des raisons bien précises, mais le gros de l'analyse et de la démonstration va se faire le plus spontanément possible. Encore une fois, il peut arriver que je fasse quelques erreurs, je reviendrai dessus. Le but de la vidéo n'est pas de vous montrer quelque chose de parfait qui fonctionne tout le temps, ou un analyste qui a préparé sa vidéo parfaitement bien, mais le but est vraiment de vous montrer tout le processus d'analyse, tout le processus d'application de ce qu'on apprend au fur et à mesure. Ensuite, je souhaiterais parler des objectifs de cette vidéo. Bien entendu, le premier objectif, il est d'apprendre les propriétés et les utilisations des moyennes mobiles, mais je souhaiterais aussi que vous développiez le plus possible une philosophie de trading, des règles de fonctionnement, des règles de psychologie, des repères qui vont vous aider à sélectionner vos outils, à prendre vos décisions calmement dans un contexte où les marchés financiers sont pleins de bruit, les médias, les différents analystes, les marchés qui ouvrent, qui ferment, etc. Développer une philosophie de trading, comme je vais vous montrer quelques aspects de la mienne tout au long de la vidéo, me semble être une bonne assise pour faire face à des vents souvent violents. Et pour finir, je souhaiterais que vous deveniez autonome, et je dis ça parce que moi-même j'ai modélisé certains analystes, certains traders, que je vais en profiter pour remercier au passage. Je vais parler par exemple de Tammy Cabage, qui m'a beaucoup influencé sur ses règles de psychologie, sur le fait qu'il a besoin d'être dans un environnement sûr et le mieux préparé possible. J'ai lu évidemment tous ses ouvrages, j'ai participé aussi à quelques webinaires à l'époque où il en faisait encore, c'était avant la TKL Trading. Robert C. Miner m'a beaucoup apporté et beaucoup conforté sur le fait qu'il fallait être laborieux, qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup préparer ses analyses avant de rentrer en position, ou en tout cas avant d'estimer que le titre est analysé. Jean-Louis Cussac m'apporte beaucoup aussi au quotidien par son analyse très synthétique, et ce, quelle que soit la pression qu'il peut avoir du type le commentateur, alors Jean-Louis, ça va chuter. Voilà. J'aime aussi sa façon de parler, de traiter de l'unité de temps, et de ne pas essayer de se projeter dans le temps, on va dire, hors bourse. Robert Haddad aussi, qui est le président de la FATE, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur d'échanger quand j'en faisais partie. Tous ces gens m'ont beaucoup apporté et je les en remercie, ils m'apportent encore beaucoup au quotidien. J'ai pris chez chacun ce qui m'était le plus adapté, pas pour être meilleur qu'eux ou pour prétendre être meilleur que n'importe qui, mais bel et bien pour être à l'aise avec les outils, avec les règles que je me suis fixées, qui correspondent à un tempérament, qui correspondent à des affinités selon les indicateurs.
Bref, j'ai modélisé ces gens-là, mais je suis devenu autonome. Et bien souvent, on me dit, tiens, on dirait du Tamikaba. J'ai oui, il faut lui rendre ce qui lui appartient. C'est vrai que j'ai un, un vocabulaire très basé sur la psychologie, etc. Voilà. Donc ça fait partie des objectifs de cette vidéo, c'est vous aider à devenir autonome, tant sur le plan psychologique, mais aussi sur l'élaboration des plans de trading ou des espaces de travail, tout simplement. Euh, J'espère que nous y arriverons. Alors dans cette vidéo, nous allons évidemment aborder plusieurs aspects des moyennes mobiles, et nous allons commencer par les moyennes mobiles comme indicateur de tendance, et elles vont nous aider aussi à jauger de l'état de cette tendance, notamment grâce à l'interaction entre les prix et la moyenne mobile courte, ou entre les moyennes mobiles entre elles. On va voir que on pourra repérer au premier coup d'œil si le marché est en tendance et juger a priori, puisqu'après il faudra évidemment approfondir de l'état de ce mouvement. Euh, Est-il en bonne santé? Est-il en possible excès? Est-il en train de ralentir? Tout ça, les moyennes mobiles, lorsqu'elles vont fonctionner dans le contexte de marché à l'instant T, eh bien, vont nous apporter des premières informations au premier coup d'œil. Et ça, c'est important. Alors, cette notion de lorsqu'elle fonctionne, lorsque le marché le permet, vous allez voir que je vais en parler tout au long de la vidéo, car je suis très exigeant sur le choix des outils par rapport aux conditions de marché. Et justement, on verra un peu plus tard qu'il y a certains critères à respecter pour utiliser un espace de travail. On va travailler sur les paramétrages dits optimisés. Donc on va partir sur tel indice ou telle devise avec telle moyenne mobile paramétrée de telle manière, et puis on va raccourcir la moyenne mobile, on va l'allonger, on va changer la méthode de calcul pour voir s'il y a moyen qu'elle soit plus efficace en l'optimisant. On va ouvrir le débat, on va voir qu'il y a deux écoles là-dessus d'une manière générale, et peut-être à l'issue de ce chapitre, eh bien, aurez-vous votre propre opinion et serez-vous plus l'un ou l'autre, c'est-à-dire plus moyenne mobile systématiquement optimisée ou bien plus réglage standard. Ensuite, on va travailler sur la notion de moyenne mobile courte et long terme, qui sera plus un prétexte pour déborder sur justement le principe d'unité de temps, qui est un principe qui est vraiment propre au trading, à la bourse, et qui est souvent dur à, si ce n'est comprendre, à assimiler et à rendre pratique et spontané. Alors on va en discuter, on va voir comment moi je vois les choses en termes d'unité de temps en trading. Nous ferons une liste de trading systématique versus trading discrétionnaire, une liste de qualité, de défauts, bien que tout ça soit très subjectif et là pour le coup très personnel, mais on va voir pourquoi moi je suis plus l'un que l'autre, et peut-être encore une fois, et j'espère même, vous aurez des éléments de réponse, vous pour vous. Nous verrons les signaux de trading et comment les filtrer autant que faire se peut, puisque les moyennes mobiles nous apportent des signaux d'achat et de vente, et nous verrons comment les filtrer, c'est-à-dire comment essayer de trader le plus dans la tendance possible, puisque, et là c'est une première information que j'amène tout au long de cette vidéo, nous allons bien travailler avec les moyennes mobiles sur des marchés en tendance, et donc nous allons considérer les moyennes mobiles comme un indicateur de tendance. Nous verrons les supports et résistances donnés par les moyennes mobiles. Lorsqu'elles fonctionnent encore, on verra que ces moyennes mobiles nous donnent de bons supports et de bonnes résistances. De bons supports en tendance haussière et de bonnes résistances en tendance baissière. Donc de bonnes zones d'achat ou de vente suivant dans quel sens nous sommes. Nous ferons le tour de quelques exemples d'espaces de travail, alors les miens notamment, je vais vous en montrer deux ou trois, que je vais vous montrer à quel type de marché je les réserve.
Nous verrons les critères de sélection justement d'un espace de travail et in fine, quand écarter un espace de travail. C'est une notion qui me semble très très importante en trading et en analyse technique, car travailler avec les mauvais outils, que ce soit en trading ou ailleurs, eh bien c'est forcément la catastrophe. Puis dans la dernière partie, là vraiment on mangera du graphique, comme je le dis souvent. Nous verrons des exemples de trading systématique sur des moyennes mobiles, bons et mauvais, parce que nous allons en voir trois que je connais déjà et que j'utilise assez souvent, mais on va essayer d'en créer. Et puis surtout je vais créer, ou du moins tenter, parce que je ne suis pas non plus un méga pro du backtesting, mais je vais tenter de créer un backtest, et tout en le créant, pardon, vous verrez les implications techniques, déjà comment créer un backtest, mais aussi comment le moindre paramètre peut changer, ou le taux de réussite, ou le ratio gain-perte. Et puis nous discuterons de l'importance d'avoir un backtest fiable sur un système de trading systématique, qu'il soit de moyenne mobile ou pas, mais en tout cas c'est important évidemment techniquement pour en connaître le moindre des tenants et aboutissants, mais aussi psychologiquement évidemment pour pouvoir cliquer sans arrière-pensée et gérer la position de manière très systématique, sans changer l'essence du modèle, donc le taux de réussite. Nous verrons après les célébrités du marché, et oui, le marché fonctionne par célébrité. Ça nous fera soulever la question des prophéties autoréalisatrices dont parle beaucoup Tammy Cabage, etc. Et nous parlerons notamment de la moyenne mobile 200 qui est très suivie et qui en tout cas remplit les pages des livres sur l'analyse technique et des analyses web. On parlera de la moyenne mobile 200, mais aussi du couple 1334 et des choses comme ça qui sont assez suivies sur les marchés, et nous verrons donc la pertinence de les surveiller ou même de travailler avec. Et sur la fin, nous intégrerons ces moyennes mobiles dans un système de trading discrétionnaire que je pratique moi au quotidien, un système de trading de suivi de tendance, et je ferai plusieurs analyses. Alors j'en ferai avec l'historique, c'est-à-dire avec la réponse du problème, mais pour pouvoir argumenter, etc. Et j'en ferai un peu plus qui vous amèneront sur des pistes pour vous montrer au moment où j'enregistre la vidéo où nous en sommes. Est-ce que oui ou non en ce moment j'utilise les moyennes mobiles ou pas, voilà. Pour conclure sur cette introduction, je souhaite préciser que cette vidéo est la première d'une longue série dont j'ai l'idée. J'espère que je serai le plus dynamique possible, le plus pédagogue possible. Mon style va s'affiner au travers des différents diapos. J'espère vraiment monter en puissance et faire de cette vidéo la plus intéressante possible. Je vais quasiment travailler comme si je parlais qu'à une personne qui était en face de moi. Et maintenant donc nous allons passer à quelque chose d'un peu plus concret.